Alors, les amis, oups, je suis désolée. Donc, la mémoire était pleine de mon téléphone. Pourquoi? Parce que j'oublie à chaque fois d'effacer les vidéos que je fais. Et comme je peux en faire 4-5 par jour, bien sûr que je ne poste pas, évidemment. Voilà, parce que sinon, en fait, voilà, je suis très excessive. Que carrément, ça me gonfle, alors carrément, j'en fais pas, quoi. Voilà, parce que être obligée de me modérer, j'ai l'impression d'avoir rien fait, quoi. D'avoir fait quelque chose sans l'avoir fait. Donc voilà, donc pour reprendre sur Bon chrétien de Descartes, non, archi faux. Et donc je veux que tu me le prouves, si tu es capable de me prouver tout ce qu'il a fait, qui découle donc de la parole du Christ, qui découle de l'enseignement, et puis des enseignements et de l'obéissance que se doit le chrétien donc à suivre au plus près, hein, bien sûr, parce que le Christ n'est pas un dictateur. Il dit venez comme vous êtes, ok, donc voilà. Mais bon, quand tu es dans l'amour et quand tu es converti, donc c'est-à-dire une nouvelle naissance, la nouvelle naissance est quelque chose de secret, de mystérieux, qu'on n'arrive pas à expliquer justement par la foi et non par la science. Et donc Descartes, qui se dit de la science, ne peut pas avoir été baptisé dans une foi et quelque chose qui n'est pas logique et qui découle d'un Saint-Esprit qui descend d'une colombe, tu comprends? Donc voilà, c'est pas possible, ok? Voilà. Donc quand tu me dis bon chrétien, c'est déjà faux cette histoire, d'accord? Et le baptême du Christ, c'est à l'âge adulte, c'est en tant que volontaire, en tant que vouloir avoir une nouvelle naissance, tu vas avoir un pasteur et tu te fais baptiser dans l'eau, voilà. Et donc dans l'eau, comme le Christ a été baptisé dans le Jourdain, je crois. Et ben toi, tu vas dans une rivière, tu vas à la mer, tu vas voilà dans un lac, etc. Enfin, en général, il faut quand même une eau vive, tu vois. Voilà. Et tu te baptises là, tu te baptises comme ça. Je pense pas que Descartes l'ait fait, d'accord? Voilà, j'ai regardé vite fait sa biographie sur Wikipédia, bien évidemment. Je sais que c'est pas la transcription, je veux dire, complète du personnage. Mais bon, dans les grandes lignes, s'il avait fait quelque chose d'extraordinaire pour les chrétiens, voilà, ou qu'il avait fait une évangélisation, etc., on en aura entendu parler, voilà. Je pense que toi, malheureusement, tu confonds catholique, chrétien, voilà. Et tu confonds aussi quelque chose de très important, tu confonds, si tu veux, comment je pourrais dire ça, une cuirasse, un manteau, voilà. Il porte un manteau de chrétien, il porte un manteau de catholique, c'est dans tout, c'est partout pareil, hein, je veux dire, voilà. Tu revêts, si tu veux, un équipement, en fait, voilà. Tu es équipé, et donc Descartes était équipé, si tu veux, dès la naissance d'un catholicisme. Donc, c'est comme un titre, en fait. Et pour moi, le titre de catholique est juste un titre. Il ne relève en rien d'un profond changement de son être, de son esprit, et voilà, et de ton action voilà, sur le matériel, dans la matière. Donc voilà, c'était ça que je voulais te dire. Donc conclusion, ben, c'est pas la peine, d'aller plus loin dans la conversation, puisque tu es quelqu'un apparemment ben, qui est pas d'une super bonne foi, qui veut avoir le dernier mot, j'ai l'impression. Donc je te le laisse par écrit, il n'y a pas de problème. Et surtout, je pense que tu as bien appris tes leçons. Voilà. Mais à l'intérieur de toi, je sais pas si tu es vraiment quelqu'un de plein. Tu vois ce que je veux dire? De rempli. Voilà, de rempli. Voilà, sur ce, bah, je vais vous montrer. Je vais faire une petite Charlotte. Charlotte aux fruits exotiques. Voilà. Et au passage, j'ai acheté des biscuits à la cuillère Bonne Maman. Hein. 5 € et quelques la boîte. Pour vous dire, des biscuits à la cuillère à 5 €. Incroyable. C'est truc de ouf. Donc c'est sûr que la Charlotte, j'en fais une fois par an en fait. Donc ça va. Je me suis dit, ok, c'est bon. J'achète la boîte à 5 €. D'abord, il n'y en avait qu'une en plus. Et j'ai évité à certaines personnes de gaspiller leur argent, tu vois. Puisque j'ai pris la dernière boîte. Il y a des cons. Et donc,
Pourquoi je dis Charlotte aux fruits exotiques? Parce que bien souvent, sur les tables de Noël, en décoration, vous avez un panier de fruits exotiques. Ok? Donc plutôt que de le jeter, parce que vous faites, vous prenez vos fruits exotiques. Donc si tu as de la banane, si tu as... moi, c'est des mangues, tu vois. Mais moi, je les ai achetées volontairement, les mangues, en fait. Hein, parce qu'elles n'étaient pas chères. C'est 1,99 €. Elles venaient du Brésil. Je me suis dit, oh, vas-y, c'est une bonne affaire. Donc, ce que je vais faire... Donc, je vais en manger un peu en compote, bien évidemment. Et puis, le reste, je vais le mettre au fond. Donc, voilà, si tu es sur ta table machin des fruits exotiques, tu prends. Ou avec des fruits de la passion, ou avec des mangues. Voilà, ou avec des caramboles. Enfin, tu vois, tout ce qui fait un petit peu un panier exotique, etc. Après, avec les fruits secs, tu peux faire vachement des bons espèces de cakes. Avec des fruits secs et tout, des gâteaux aux noix et tout, c'est vachement bon. Hein. Un peu des pains, tu sais, pains aux noix et tout, c'est super bien. Voilà. Essayez de reconvertir vos produits qui se périment, qui s'abîment en des nouvelles recettes. Voilà. Donc, ça. Après, je vais faire tremper mes biscuits dans le fruit de la passion que j'ai mis avec un peu de flotte. J'ai fait ma crème chantilly maison, là. Hop. Elle commence à fondre un peu parce que, bien sûr, je parle trop. Donc, voilà, elle fond. Elle est en train de fondre. Je suis dégoûtée. Il faut que je la mette au frais. J'ai carrément zappé. Voilà, je la mets au frais. Et, regarde un peu là. Est-ce que tu vois? T'arrives à voir? Voilà. Est-ce que, avec la lumière, assistant, s'il vous plaît? Alors, il faut que je fasse gaffe parce que j'ai toujours des allumières, des lampes halogènes. Oui, je fais de la résistance, les amis. Les lampes halogènes qui abîment moins la rétine. Voilà. On voit? Regardez. Donc ça, c'est un rôti de 7 ans. Fait maison. Avec de la farine de gluten, bien évidemment. Donc, j'ai fait mon petit rôti que j'ai fait pour les fêtes. Avec, tu sais, les marrons, les flageolets et tout. Il m'en reste. Alors, ce que je vais me faire ce soir, je vais le mixer. Je vais me faire une sauce bolo avec et des pâtes. Voilà, pasta, bolo, sauce tomate et petite Charlotte. Donc, si tu as un rôti qui te reste, bon, bien sûr, je suppose que toi, ça sera de la viande. Évidemment, ça ne sera pas du sétan, hein, tu vois. Mais bon, j'ai fait une croix sur la quête. Du véganisme, ok. Bon, de toute façon, je mange pas vegan, je vais du végétarisme. Disons, j'ai fait une croix sur la quête du végétarisme, d'accord. Mais je continue quand même mes démarches parce que pour moi, il y a tellement de bonnes choses. Et si tu veux, quantitativement, qualitativement et nutritivement, de bonne qualité et un choix énorme, que je continue cette quête. Pourquoi? Parce que je veux pas qu'on nous pousse et qu'on pousse l'humanité à bouffer des vers de terre, ok les gars? D'accord, on va calmer un petit peu, les Bill Gates et compagnie, tu vois, parce que eux, bouffer des vers, je leur laisse, ok. Vous les mangez vous restez, voilà, vous faites, si vous voulez, vous êtes notre laboratoire du monde en fait. On va inverser un peu la vapeur, d'accord. Ok, donc vous êtes, par exemple, Elon Musk, dans le bon sens du terme en fait. Donc fanant, plutôt des résultats fanants, voilà. Donc, je vais faire ça. Alors voilà, si tu as de la viande, donc je suppose que tu as de la viande, là, pour revenir sur le truc, bah tu peux faire de la bolo, tu peux faire des raviolis, voilà, tu peux le transformer en farce, pauvre animal, mais enfin bref, voilà. Et je me régale tout autant. Et ça c'est un putain de goût de bidoche parce que en fait, voilà, j'ai appris à le faire. Il n'est pas encore parfait. Donc pour le moment, je ne peux pas le mettre. Ma maison qui grince, ma maison qui grince, on dirait qu'elle va s'écrouler. C'est impressionnant comment ça bouge dans le bois, dans les vieilles baraques. C'est un truc de fou. Donc, ouais, je disais, il n'est pas encore assez au top. Pour me le faire piquer, pour faire piquer ma recette. Donc, pour le moment, j'attends, tu vois. Et je sais pas, peut-être que je mettrai un nom, machin, droit d'auteur et tout, droit de recette. Ne me volez pas ma recette, s'il vous plaît. Laissez-moi avoir un peu des Tipeee et tout pour le travail que je fournis, etc. Les réflexions que je fais tous les jours et tout. Allez-y, s'il vous plaît. Voilà, tu vois, genre, je ferai ça parce que il y a plein de secrets, il y a plein de machins que je peux pas vous donner. C'est pas moyennant l'argent, en fait. C'est pas tellement moyennant l'argent, c'est moyennant la reconnaissance.
Tu vois ce que je veux dire? C'est parce que les autres vont se l'accaparer, vont dire que ça vient d'eux, vont se prendre tous les honneurs. Et toi, t'es là, putain, mais mec, mais c'était mon idée, ça, à la base. C'était moi qui l'a dit. C'était moi qui l'a dit. C'est moi qui l'a dit. Merde! Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu me cherches là? C'est moi qui l'ai dit et c'est moi qui reste dans le coin là? Hein? C'est moi qui bouge pas et tout. Tu vois? T'es là, mais ça c'est mon expression, ça, mec. C'est mon expression que je te fais filer que je te file sur les réseaux via des chats. Tu me piques mes trucs. D'accord? Tu me piques mes trucs, merde. Alors bon, la créativité, ça va bien un moment, tu vois. La créativité, ça va bien un moment, mais à un moment donné, quand tu vois les autres te les spoiler, je veux dire, bon, ben voilà, quoi. Ok? Donc, sur ce, ben, je vous souhaite bonne soirée, bonne recette, et puis à bientôt. Ciao!